Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonjour. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est. Gloire à Dieu pour ce moment que nous vivons ensemble. Gloire à Dieu pour la liberté. Gloire à Dieu pour la vérité. Gloire à Dieu pour le salut. Gloire à Dieu pour la délivrance. Gloire à Dieu pour la guérison. Gloire à Dieu pour sa magnificence, sa bonté, sa miséricorde envers nous. Nous avons un Seigneur et Sauveur qui est merveilleux. Tout ce qu'il fait est bon et parfait. Je remercie le Seigneur parce que nous vivons dans un temps particulier où nous voyons que la connaissance augmente, où nous voyons que les dons augmentent, où nous voyons que l'onction augmente. Nous voyons la manifestation du Saint-Esprit avec de plus en plus de force parce que véritablement nous savons que nous sommes à la fin des temps et que la pluie de l'arrière-saison est notre partage. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 2, verset 9, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées d'avance pour ceux qu'il aime. J'aimerais nous encourager aujourd'hui à, à fixer sur les yeux sur Jésus et à nous détacher en fait de ce qui est normal, de ce qui est entre guillemets acceptable. Et je dis bien entre guillemets. Je parle bien en fait de rester dans les standards de la Bible, mais aujourd'hui à nous attacher aux choses d'en haut et donc à espérer des choses d'en haut, à espérer et à rechercher le miraculeux, le prodigieux, le l'impossible dans nos vies, parce que sinon nous n'y arriverons pas. Et la raison pour laquelle je dis cela, je vais partager avec vous le fruit de ma réflexion de ce jour, qui est ce qui est à toi n'est pas toujours à toi. Pourquoi? Parce qu'il arrive en fait, il m'est arrivé moi-même en fait de dire ce qui est à moi est à moi. Que si le Seigneur a prévu quelque chose pour moi, alors je l'aurai. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et j'aimerais partager avec vous en quel sens ce n'est pas vrai. Parce que sinon, nous allons continuer de nous faire piller, continuer de nous faire voler, continuer de nous faire piétiner par le malin. Père éternel, voici le sujet que tu as mis dans mon cœur. Que oui, effectivement, il y a beaucoup de choses que tu as préparées d'avance pour nous. Des choses miraculeuses, des choses importantes, des choses prodigieuses. Et tu as le désir que nous puissions acquérir ces choses et les manifester dans notre vie. Mais Seigneur Dieu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sources d'empêchement. Certaines que nous connaissons, mais dont nous ne pesons pas assez le poids. D'autres que nous ignorons. Ce soir, Seigneur, j'aimerais que tu continues de me remplir de ta présence, continue de me remplir de ton esprit, afin que tu puisses parler. Ce soir, Père, Papa, que tu puisses parler à tes enfants. Toi qui es le bon Père, tu as le désir de nous éduquer, tu as le désir de ce temps de proximité avec nous. Tu as le désir de voir la magnificence, la grandeur de ton Fils manifestée en nous. Tu as le désir de voir les prémices du Saint-Esprit manifestées en nous. Alors touche-nous ce soir, parle-nous ce soir, Papa. Visite ton peuple. Sécurise tes enfants. Nourris-nous ce soir ou ce matin en fonction des personnes, puisque nous sommes déjà le matin. Nourris-nous en cet instant. Abreuve-nous de ton eau. Touche-nous par ta présence. Et qu'alors que tu vas te manifester, ta paix soit manifeste, ta paix soit reçue par le plus grand nombre. Que la présence du Saint-Esprit sécurise, change la donne dans la vie de quelqu'un.
C'est dans le doux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Ce qui est à toi n'est pas toujours à toi. Ce qui est à toi ne sera pas toujours dans ta main. Nous le voyons déjà par l'incrédulité. Nous savons pertinemment que l'incrédulité nous fait perdre ce qui était à nous. Le Seigneur à plusieurs reprises a demandé, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Et nous le voyons dans le passage de... Alors je vais chercher. Je vous avouerai que j'ai commencé à préparer des choses, mais que ce message est un peu, je ne dirais pas de l'improvisation parce que le Seigneur n'improvise pas, mais je crois vraiment que Dieu veut parler et là, je vais partager avec vous ce qui vient dans mon cœur. Donc, prenez patience avec moi si vous voyez que je prends un peu de temps pour chercher les textes. Dans Matthieu 14, je vais afficher le texte. Alors, nous allons prendre à partir du verset 22. Donc, Jésus avec ses disciples était au milieu d'une grande foule. Jésus a enseigné, Jésus accomplit des miracles, notamment la multiplication, des pains et des poissons. Et il nous est dit à partir du verset 22, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc parmi les raisons qui peuvent faire que ce qui est à toi ne sera pas toujours à toi, ce sera ton incrédulité. Et en fait, je vais parler de plusieurs sujets, de plusieurs raisons, mais que le Seigneur va toujours considérer en fait comme de l'incrédulité. Mais on va détailler quand même un petit peu parce que quelquefois on a besoin d'être un petit peu plus spécifique. L'incrédulité nous fait perdre nos bénédictions. Et nous voyons que la peur pour le Seigneur est considérée comme étant de l'incrédulité. Et donc, les émotions non contrôlées et négatives, les états d'âme, peuvent faire partie de l'incrédulité, mais je vais les traiter à part. Je vais vous inviter à venir avec moi dans Juge au chapitre 16, et nous allons parler un petit peu de Samson.
Samson était élu, qui avait une puissance surhumaine. Le Seigneur l'avait abondamment béni et Samson a commencé à s'intéresser à une femme, une Philistine, une prostituée du nom de Delilah. Même si on n'est pas chrétien, il se peut que l'on connaisse la Bible, enfin, ou du moins ce passage. Euh, il y avait des films à l'époque. Et donc, Delilah ou Dalila, en fonction des versets, pendant plusieurs jours, a demandé à Samson de lui dire, mais quel est le secret de ta force? Parce qu'elle voulait savoir pour pouvoir donner l'information à son peuple afin que Samson puisse être, comment dire, arrêté, stoppé en fait dans sa course. Et donc, plusieurs jours passent, chaque fois, il lui dit quelque chose qui n'est pas vrai, elle fait des tentatives, ça ne marche pas. Et nous allons prendre à partir du verset 16 qui dit, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importunité par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Et donc c'est très intéressant le verset 16. Donc on parle de tourment, le fait d'importuner par ses instances. Et on parle de l'âme de Samson qui s'est impatientée. Dans d'autres versions, on dit que l'âme de Samson s'est fatiguée. La fatigue, l'ennui, l'impatience, l'agacement peuvent te faire perdre ce qui était à toi. Ce n'est pas que tu manques de foi, c'est que ton âme va faire que tu vas pécher. Et je trouve ça très intéressant parce que dans le cas de Samson, son âme s'est fatiguée, mais qu'est-ce qu'il faisait avec Delilah? Il savait que Dieu était Dieu. Est-ce que Samson avait la foi? Oui, mais qu'est-ce qu'il faisait à l'endroit où il était? Les circonstances de la vie vont jouer sur ton âme qui va jouer sur ta bénédiction. Les mauvaises fréquentations vont jouer, enfin j'ai oublié le passage qui parle des mauvaises fréquentations et corrompre les bonnes mœurs. En fonction de qui tu vas fréquenter, en fonction du lieu où tu seras, ton âme peut être fatiguée, ton âme peut s'impatienter et tu peux perdre une bénédiction. Et c'est très important parce que si tu sais que tu es avec une personne qui critique beaucoup, qui parle beaucoup, qui ne voit que le mal, et que tu la fréquentes régulièrement, tu peux très bien être contaminé et perdre ta bénédiction, même si toi, tu ne parles pas beaucoup, même si ce n'est pas dans tes habitudes de critiquer. Mais ton âme va être infectée et affectée. Il y a des personnes que l'on peut aimer, mais fréquenter de loin et prier pour la personne en attendant. C'est triste à dire, hein. Il y a des personnes que tu peux considérer comme étant tes amis ou des personnes que tu vas affectionner énormément, mais qui peuvent te corrompre, non pas parce qu'elles sont mauvaises, parce qu'en soi elles sont sincères, mais le problème c'est que, euh,
comment dire, leur âme est chargée. Il y a certaines personnes, certaines fréquentations qu'on a dans l'Église, des personnes qui parlent de la Bible, mais avec qui tu ne vas pas parler de la Bible, avec qui tu ne vas jamais méditer. À l'Église, lors des programmes, tu peux éventuellement les entendre prier, ou tu peux les entendre parler de Dieu, parler de la Bible, dire des choses intéressantes. Mais quand tu seras seul à seul avec elles, il est des personnes, en fait, même si tu leur dis, allons prier, oui, 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 il faut qu'on prie, mais tu ne pries pas. Allons parler de tel ou tel verset, allons méditer sur tel ou tel passage. Oui, 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 mais en fait, ça ne se fait pas. Parce que chaque fois, la conversation est déviée sur est-ce que tu sais que un tel, est-ce que tu as vu que une telle? As-tu constaté que dans l'église, ces personnes deviennent un piège pour toi? Si tu sais que tu as une faiblesse au niveau de ta langue, au niveau de ton âme, au niveau de tes émotions, de ton émotivité, ce sont des personnes qu'il va falloir éviter. Tu vas pouvoir les saluer, tu peux converser avec eux un petit peu, mais il va te falloir être très vigilant. Parce qu'à tout moment, ces personnes, même sans le vouloir, peuvent te faire tomber. Et paradoxalement, il va falloir faire attention parce que la vérité, c'est que il est des personnes qui peuvent rechercher ta fréquentation, rechercher une relation avec toi parce qu'elles sentent que tu vas pouvoir les tirer vers le haut, entre guillemets. Mais dans le même sens, elles vont te tirer vers le bas. Et c'est la raison pour laquelle il faut avoir des fréquentations équilibrées. Dans une fréquentation, vous devez être plus ou moins à l'équilibre. Même s'il y a une personne qui tire plus l'autre personne, il faut que ce soit à l'équilibre. Ça veut dire ça ne doit pas toujours être la même personne. Ça ne doit pas être longtemps. Toujours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par rapport justement à ces états d'âme, cette fatigue, cet ennui, la colère, nous avons aussi l'exemple du nombre au chapitre 20. Et là, nous voyons l'épisode de Moïse. Moïse qui, on va prendre le passage, toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et excusez-moi, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit,
Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Et donc, comme je disais, en fait, pour le Seigneur, soit tu as la foi et soit tu ne l'as pas. Donc la colère, l'agacement, l'ennui, pour le Seigneur entre dans le cas de l'incrédulité. Et ce qui est étonnant, c'est que le peuple s'est révolté contre Moïse et Aaron. Premier réflexe de Moïse et Aaron, tente d'assignation. Ils ont cherché la face de l'Éternel. Ils ont cherché à ce que la présence du Seigneur les remplisse. Le Seigneur leur a donné une directive. Ils sortent de la tente d'assignation avec des directives, avec la solution. Et pourtant, leur état d'âme n'est pas bon. Leur disposition d'esprit n'est pas bonne. Mais il s'agit de Moïse et d'Aaron, et ils sont allés à la tente d'assignation. Cela n'a pas suffi. Et moi, ça m'alerte. Ils avaient le Saint-Esprit avec eux, puisque le Seigneur leur a parlé et qu'ils ont entendu. Mais le côté charnel était tellement important à ce moment-là que ça n'a pas suffi. Tout à l'heure, Michael disait qu'elle veut mourir à Christ, qu'elle veut que la radio meure. Il n'était pas mort à ce moment-là. Entendre le Saint-Esprit te parler ne suffit pas. Savoir qu'il te parle ne suffit pas. Avoir des réflexions, des révélations, des directives, etc., ne suffit pas. Tu peux perdre des bénédictions, tu peux perdre ce qui est à toi à cause du côté charnel, à cause de la carnalité de ton âme. Et ça me fait penser à Balaam. Balaam était un prophète qui recevait des révélations. On va prendre dans Nombre 22, on ne va pas lire tout le chapitre. Donc, le roi de Moab a peur parce que le peuple d'Israël va venir et que le roi de Moab ne veut pas perdre devant eux, donc il va solliciter un prophète du nom de Balaam. Il va envoyer des anciens de Moab et avec des anciens de Madian, beaucoup de présents, etc. Et à partir du verset 8, il est dit, Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai la réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents.
Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent: Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak: Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Donc il dit qu'il ne peut rien faire contre l'ordre de l'Éternel son Dieu. Mais Dieu a déjà parlé. Verset 18. Nous arrivons au verset 19. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Balaam avait-il besoin de redemander au Seigneur? La chair, l'orgueil, l'envie, la convoitise. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit: Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Ça, c'est le verset 22. Pourtant, il est dit au verset 20, Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit: Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Dans le Nouveau Testament, il est dit que nous ne pouvons pas servir de maître. On haïra l'un et on aimera l'autre. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Lorsque dans le verset 20, il est dit « Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Il ne s'agissait pas de l'Éternel, il ne s'agissait pas du roi d'Israël. La convoitise de Balaam, l'envie de Balaam, le désir de Balaam se sont manifestés dans ce verset 20 pour que Mammon, pour qu'un esprit mauvais, pour que Dieu, le Dieu de Balaam, vienne pendant la nuit et lui dise qu'il pouvait aller avec eux. Ta chair qui va comploter avec Satan. Balaam a failli perdre la vie à ce moment-là, puisque l'ange de l'Éternel est venu contre lui et que l'ange de l'Éternel est venu pour le tuer. Donc nous avons parlé de l'incrédulité, nous avons parlé de nos états d'âme. Un des facteurs qui peut faire que tu vas perdre ce qui est à toi, c'est l'ignorance. Il est un texte que nous connaissons bien, Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Le manque de connaissance pour le Seigneur est un péché. Parce que le Seigneur se rend disponible. Le Seigneur se révèle au travers de sa parole, au travers de la nature, au travers de la conscience, au travers des personnes inspirées, des paroles de connaissance, au travers de la sagesse. C'est d'autant plus grave pour les enfants de Dieu qui disent avoir le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit est là pour révéler. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance.
De fait, le Seigneur, puisqu'il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, si tu as rejeté, c'est que tu es dans la rébellion. La rébellion va de pair avec l'incrédulité. Il arrive quelquefois que je parle avec certaines personnes, que je leur explique certaines choses, et que ces personnes me disent, oh, c'est trop compliqué pour moi, mais qu'elles ne cherchent pas à peser si ce que je leur dis est vrai ou pas. Ou sinon, elles me disent, si c'est si important que ça, le Seigneur me le dira. Pourtant, je viens te parler, et je te redis la même chose depuis des années à plusieurs reprises. Ne pourrais-tu pas considérer que peut-être, à ce moment-là, le Seigneur veut se servir de moi pour te parler? Lorsque l'on vient te voir avec une vérité biblique, un texte biblique, une explication biblique, que tu y crois ou pas, que cela te fasse plaisir ou pas, il est de ton devoir de vérifier pour savoir si ce que l'on te dit est vrai ou pas. À partir du moment où tu ne cherches même pas à vérifier ce qu'on t'a dit, tu tombes dans le péché. Pourquoi? Parce que tu le veuilles ou non, ce qui a été dit est venu dans ton oreille. Tu as la responsabilité de vérifier et de peser ce qui est arrivé dans ton oreille. Parce que ce qui est arrivé dans ton oreille peut très bien toucher ton âme ou ton esprit, malgré toi. Donc, ne pas chercher à vérifier, ne pas chercher à confirmer si c'est vrai ou faux, va te conduire à perdre quelque chose que le Seigneur voulait te donner. Que ce soit le Seigneur qui ait envoyé la personne ou pas. Parce que si c'est Satan qui a envoyé une personne pour te parler et que tu ne vérifies pas, il y a peut-être un début de semence en toi. Donc tu vas perdre. Et si c'est le Seigneur qui a envoyé la parole et que tu n'as pas écouté, tu vas perdre. Ésaïe 5, verset 13 nous dit, c'est pourquoi mon peuple sera soudainement emmené captif. Alors, je vais prendre une autre version, pardon. Mon peuple est emmené captif parce qu'il n'a point la connaissance. Donc, c'est Ésaïe 5, verset 13. Alors, je ne sais pas la version, mais en tout cas, je vous lis. Mon peuple est emmené captif parce qu'il n'a point eu de connaissance. Et les plus honorables d'entre eux sont des pauvres, morts de faim, et leur multitude est à sécher de soif. Donc, si tu ne meurs pas, tu peux très bien être emmené captif. Et il y a plusieurs semaines de cela, Michael, sur la radio, a parlé des captivités spirituelles, des prisons spirituelles. Je ne sais plus le nombre, si c'est une dizaine ou une vingtaine, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Et sans doute que Satan, déployant toute son ingéniosité alors que nous sommes à la fin des temps, trouvera le moyen d'en rajouter. Nous avons besoin de la connaissance. Un autre piège, un autre facteur qui peut nous faire perdre ce qui est à nous, c'est la séduction. Et tout est lié, hein. Tous les facteurs que je suis en train de dire sont imbriqués les uns avec les autres. L'incrédulité, l'ignorance, la séduction, tout est lié. Mais je décortique pour que nous puissions être au clair. Genèse 3, verset 13, l'homme et la femme ont chuté. Dieu demande au départ à l'homme pourquoi il a péché. Il dit que c'est la femme. Il demande à la femme
Et l'Éternel Dieu dit à la femme, Genèse 3, verset 13, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Je ne vais pas faire de polémique l'homme, la femme, etc. Mais si vous prenez Genèse 3, quand le Seigneur parle à l'homme, au serpent et à la femme, quand il s'adresse à l'homme par rapport au fait qu'il a péché, il dit, puisque tu as fait cela. Et lorsqu'il s'adresse au serpent, il dit, puisque tu as fait cela. Mais lorsqu'il s'adresse à la femme, il ne dit pas, puisque tu as fait cela. Parce que Dieu juge la séduction d'une manière particulière. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas responsables lorsque nous tombons dans la séduction. Mais Satan savait ce qu'il faisait et Adam a choisi délibérément. La femme a été trompée. Cependant, Dieu est clair. La tromperie vient du manque de considération de la parole de Dieu. Et par rapport à cela, je vais vous emmener dans un texte que j'apprécie beaucoup. Pour moi, c'est une grande source de méditation. Dans 1 Roi 13, à partir du verset 1, « Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. » Donc, il est question d'un autel que Jéroboam a fait ériger pour pouvoir commettre l'idolâtrie en Israël. Donc, le prophète cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils de la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole de l'homme de Dieu, que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant, « Saisissez-le !» Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Ainsi le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit par quel chemin s'en est-il allé. Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla auprès de l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras point à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans la maison, et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Il lui mentait.
L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et il but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel que l'Éternel ton Dieu t'a donné, parce que tu t'es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait été dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui, et le lion se tint à côté du cadavre. Nous parlions de séduction, nous parlions de mensonge. Je trouve ça très intéressant. Le séduction et le mensonge viennent à partir du moment où la parole de l'Éternel a été adressée. Dieu a dit à l'homme et à la femme, vous ne mangerez point du fruit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Comme une parole a été adressée, alors une séduction vient. L'homme de Dieu a prononcé la parole en disant, Dieu lui a expressément dit de ne pas rester dans le lieu, de ne pas manger de pain, de ne pas boire de l'eau dans ce lieu et de s'en retourner par un autre chemin. Comme la parole de Dieu était adressée, la séduction est venue. Alors déjà, j'ai parlé du fait qu'il y avait un facteur qui est la séduction. C'est vrai, dans ce cas, le vieux prophète a menti au jeune prophète. Le jeune prophète a sans doute été un peu impressionné par un vieux prophète qui vient le voir. On ne sait pas. La question que je me pose, c'est est-ce que le jeune prophète avait besoin de dire que le Seigneur lui avait dit de ne pas boire de l'eau, de ne pas manger de pain sur le lieu où il était et de partir par un autre chemin? Moi, ça m'interroge parce que j'ai un problème d'intempérance par rapport au parler. Ça, c'est clair. Je parle trop et je le sais. Je le sais depuis mon enfance et je prie dessus et je sais que je vais avoir la délivrance parce que j'ai compris que c'était spirituel. Quelquefois, on dit aux enfants, vous parlez trop, taisez-vous. C'est spirituel. Quelquefois, on a la logorée. Quelquefois, certains appellent ça la diarrhée verbale. Le problème, c'est que cela joue contre toi. Lorsque le Seigneur t'a dit quelque chose, apprends à le garder pour toi, tant que la chose ne s'est pas manifestée jusqu'au bout. Tu ne sais pas qui entend. Tu ne sais pas qui entend. J'écoutais un jour le témoignage d'un ancien sorcier. Il a fait une série d'enseignements. Malheureusement, il est mort. On a cherché à le tuer parce qu'il donnait trop de révélations. Qui expliquait que, donc, il était sorcier volant en Afrique, et il expliquait qu'en fait, il y a des sorciers dans les quartiers qui sont mandatés pour pouvoir récolter des informations sur les personnes vivant dans le quartier. Et que, à une période fixe, régulièrement, au bout de certains jours, je ne sais plus si c'est une semaine ou enfin bref, chaque sorcier de la rue, parce qu'en fait, tu as des sorciers par rue, chaque sorcier de la rue doit venir rendre compte au sorcier du quartier pour lui donner des informations sur toutes les personnes du quartier. Et donc, ces sorciers-là sont habilités à faire des choses, à envoyer des sorts pour que justement les gens de leur rue parlent, racontent leurs projets, racontent leur vie, révèlent leurs secrets. Parce que comme ça, ces sorciers-là prennent des notes
Et toutes ces notes-là sont données au sorcier de quartier qui part avec dans le royaume des ténèbres. Et sur la base de ce que tu as dit de toi-même, tu as dit de tes projets, tu as dit de ta vie, des sorts vont être mis en place, des stratagèmes, des pièges pour pouvoir te bloquer, pour pouvoir bloquer ta vie, pour pouvoir bloquer tes projets. Et donc, l'on voit bien que je vois le fondement biblique à partir de là. Pourquoi? Le jeune prophète venant de Juda est allé faire ce que le Seigneur lui a dit. Le roi lui demande s'il peut rester. Il l'invite à rester. Le jeune prophète dit non, comme par hasard. Là, il y avait les fils de l'ancien prophète qui étaient là, qui ont assisté à toute la scène, qui mentalement ont pris des notes, parce qu'ils ont tout raconté à leur père, dans le moindre détail. Ils ont même regardé par où est parti le jeune prophète pour aller voir leur père, pour lui donner toutes les informations. Dès que toutes les informations étaient transmises, ça y est, la machination était en place. La séduction et le manque de tempérance, le fait de ne pas savoir garder une révélation, le fait de trop parler. Donc nous avons parlé de l'incrédulité, de l'ignorance. Et là, je mêle la séduction et l'ignorance par rapport à ce texte, parce que ce jeune prophète-là était dans l'ignorance. Donc la séduction, la crédulité, l'ignorance, les états d'âme. Nous allons parler aussi du manque de persévérance. Et là, nous allons aller dans Daniel. Daniel 10. Daniel, serviteur de l'Éternel, jeune hébreu qui a été déporté en Babylone, qui a vécu bien des choses dans la captivité, qui a obtenu la grâce du roi et qui a la grâce de Dieu en même temps. On va prendre à partir du verset 1er pour contextualiser. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchatsar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point, jusqu'à ce que les 3 semaines furent accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levai les yeux, je regardais, et voici il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or, du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des l'airain polis, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et de vis cette grande vision, les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son des paroles, je tombai frappé d'étourdissement la face contre terre. Et voici une main me toucha et me secoua mes genoux et mes mains. Il me dit, Daniel, on écoute bien, homme de Dieu, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut parlé ainsi, je me tins debout en tremblant. Verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien.
Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Et donc c'est très intéressant. Nous voyons que Daniel a reçu une vision. Daniel prie sur cette vision, nous dit qu'il est en deuil, il essaye de comprendre, il cherche la face de l'Éternel, et l'ange lui dit que dès que Daniel a commencé à prier, verset 12, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Tu peux perdre ce que tu as, ce que Dieu a prévu pour toi, parce que tu ne vas pas tenir. J'écoutais le témoignage d'une femme qui expliquait que le Seigneur lui a parlé pour lui révéler qui était son mari. Et le Seigneur a parlé à son futur mari pour lui révéler que elle était sa femme. Que pendant plus d'1 an, ils se sont fréquentés en tout bien, tout honneur. Euh, il était étudiant, voilà, elle n'était pas encore parfaitement établie, etc. Mais ils ont connu beaucoup d'opposition de la part de leurs familles respectives et de la part de leur église. Parce que ce soit l'église, que ce soit le pasteur, que ce soit leur famille, tout le monde était persuadé qu'il s'agissait d'une séduction. L'homme était d'origine africaine, il n'avait pas les papiers, et la femme était d'origine guadeloupéenne. Ils étaient persuadés que c'était l'Éternel. Ils jeûnaient et priaient régulièrement ensemble. Tous les soirs, ils priaient ensemble et régulièrement, ils jeûnaient. Mais au bout d'un moment, la fille s'est fatiguée. Parce que la fille, à cette époque-là, ne connaissait pas le combat spirituel. Et elle a dit au Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas si ça vient de toi, alors que le Seigneur lui donnait des révélations claires. Elle entendait la voix de l'Éternel lui parler. Et elle disait, mais je dois être dans une séduction, ce n'est pas normal que ce soit toi qui me parles et qu'il y ait autant d'opposition. Et quand le Seigneur, en fait, lui avait parlé de ce mari-là, en même temps, le Seigneur a parlé à son futur mari de leurs mandats respectifs, de ce que l'Éternel voulait qu'ils mettent en place. Et le fait est que leur mandat était important. La mission que le Seigneur leur avait confiée était importante. Et ça avait même, ça devait avoir une aura internationale. Mais la jeune fille, enfin à l'époque, elle était jeune, se disait ce n'est pas normal que l'on ait autant d'opposition, ce n'est pas normal que nos familles, que nos amis, que notre Église et que notre pasteur soient contre ce projet. À un moment donné, elle en a eu marre. L'homme tenait bon parce qu'il savait que c'était l'Éternel qui était derrière. Mais la femme, à un moment donné, en a eu marre. Et en quelques jours, elle a dit, Seigneur Dieu, là, je suis fatiguée, j'en ai marre, tout le monde se moque de nous, tout ça, etc. Et en fait, l'homme a appris que la fille, il n'était pas dans le même pays à ce moment-là, que la fille, en fait, en avait eu marre. Et que la fille se moquait de lui un petit peu en disant, oui, non, mais franchement, est-ce que vraiment, enfin, voilà. Et l'homme avait tenu bon. Il avait tenu bon contre la moquerie, il avait tenu bon contre beaucoup de choses. Parce que pour lui, Dieu était avec lui et sa future femme était en accord avec lui. Mais quand il a vu qu'elle a lâché prise, lui aussi a lâché prise. Quelques jours après, elle a compris son erreur. Elle a essayé de recontacter celui qui devait être son futur mari. Ça ne s'est pas fait. Satan a empêché.
Ils n'ont jamais pu se marier. Je ne dirai pas la suite parce que, bon, voilà. Mais en tout cas, ça a mal fini. Dieu, ça a mal fini. Le monsieur s'est mal marié. Le monsieur s'est mal marié. Et elle est célibataire depuis plusieurs années. Est-ce que le Seigneur va lui donner un autre mari? Oui. Le Seigneur le lui a déjà dit. Mais en attendant, là, elle aurait déjà dû être mariée. Et elle aurait dû être dans ce ministère que le Seigneur avait déjà prévu pour elle avec cet homme-là. Le manque de persévérance que je lie à l'ignorance et à la séduction. Parce que du coup, elle était persuadée que mais si c'est Dieu, ben, je n'aurai pas de difficulté. Si c'est Dieu, ça doit tomber dans ma main. Si c'est Dieu, ça doit être facile. Et là, je vais prendre l'exemple de Jésus. Jésus a lutté pour son Église. Jésus a lutté pour les personnes qu'il aimait. L'Église de Dieu n'est pas venue dans les mains de Jésus comme ça. L'Église de Dieu est née dans la souffrance, est née dans les efforts, est née dans la persévérance. Et il nous faut comprendre que tout ce qui a de la valeur coûte cher. Il nous faut comprendre que tout ne va pas nous tomber comme ça dans les mains. Alors que Jésus a promis le pays de Canaan au peuple d'Israël, le peuple d'Israël a dû connaître la traversée du désert pendant je ne sais combien d'années. Et arrivé à Canaan, pourquoi le Seigneur n'a pas exterminé tous les habitants de Canaan? Il a fallu que le peuple d'Israël combatte, tribu après tribu, nation après nation, territoire après territoire, année après année, pour conquérir le pays qui pourtant leur avait été promis. Que celui qui a des oreilles entende. Nous perdons trop bêtement certaines choses de la part du Seigneur. Il y a d'autres choses aussi qui peuvent nous faire perdre nos bénédictions. Le manque d'audace. Je vais prendre avec vous 2 Rois 13. 2 Rois 13 à partir du verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Josias, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Donc ça, c'est le verset 17. Au verset 18, Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre, et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Et c'est intéressant parce que au verset 17, alors qu'il n'a lancé qu'une seule flèche, Élisée dit tire, et il tira. Élisée dit c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Donc là, il est question d'extermination, et pourtant, au verset 19, l'homme de Dieu s'irrite contre lui et dit il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination.
Maintenant, tu les battras 3 fois. Il arrive quelquefois que l'Éternel veuille nous donner une grande bénédiction. Mais nous nous contentons de peu, même si le roi d'Israël, sur le plan prophétique, ne comprenait pas certaines choses. Dieu avait mis en lui le fait qu'il pouvait frapper 5 ou 6 fois. Parce que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Et il nous faut faire attention à cela. Le manque d'audace peut nous faire perdre. Et là, je vais prendre un exemple particulier qui vous surprendra peut-être. Nous allons aller dans Genèse 36. À partir du verset 6. Alors, pardon, 36. À partir du verset 6. Pardon, Genèse 38. Et il est question de Judas et Tamar. Judas prit pour son premier-né, une femme nommée Tamar. Premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla, et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, la Dulamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'en enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Et il les lui donna. Puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami la Dynamite pour retirer le gage. Enfin bref, il ne la trouve point. Donc, environ 3 mois après, on vient dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on la menait dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi puisque je ne l'ai pas donnée à Shéla, mon fils, et il ne la connut plus. C'est un texte qui est un peu choquant pour nous du point de vue culturel. Comment dire, Tamar a agi sur la base de la loi du Lévira qui disait que lorsque ton mari mourait, le frère de ton mari devait t'épouser pour assurer la descendance, pour que la descendance ne meure pas. Tamar était désireuse que la loi s'accomplisse. Elle était désireuse, en fait, que la descendance de son mari euh, se fasse. Est-ce que ce qu'elle a fait est bien ou pas? En tout cas, Dieu ne la juge pas. Les Juifs ne considèrent pas forcément qu'elle a péché.
et elle fait partie de la descendance de Jésus. Elle savait en fait que quelque chose lui était dû. Elle savait que ce qui lui était dû venait de Dieu puisque c'était une loi, la loi du Lévira. Tamar a fait preuve d'audace. Et c'est en ce sens que je disais au début que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qu'il aime. Sur le plan prophétique et sur le plan spirituel, naturel, Dieu peut très bien te demander des choses qui relèveront de l'inattendu, qui relèveront du non-orthodoxe. Si tu n'obéis pas, après avoir eu la conviction que c'est vraiment Dieu qui te parle, bien sûr, mais si tu n'obéis pas, tu vas perdre et tu vas perdre gros. Dans le cas de Tamar, c'était la descendance de son mari et sachant que le fils de Tamar, Pérez, est un aïeul de David, du roi David. C'est un ancêtre de Jésus. Donc, il était important, non seulement pour Tamar, mais pour l'histoire du peuple juif, que Tamar ait un enfant. Il est important pour Dieu, pour l'histoire de l'humanité et de ta propre histoire, que tu puisses acquérir ce qu'il a prévu pour toi. Lorsque tu perds, Dieu perd aussi. Bien sûr, il peut rattraper, il peut récupérer, il est tout puissant, etc. Mais dans le plan initial, dans ce que le Seigneur avait prévu, il est important pour Dieu que tu puisses obtenir ce qu'il a prévu pour toi. Parce qu'il t'a créé avec une mission. Il t'a créé en ayant une vision. Il t'a créé pour que tu manifestes la solution qu'est Jésus dans ta sphère d'influence, dans ton domaine d'activité. Ésaïe 55, verset 8 dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » 1 Corinthiens 1, verset 25 dit « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Je vais déborder un petit peu parce qu'il y a un dernier cas que j'aimerais voir avec vous avant que nous puissions nous quitter, qui, à mon sens, est très important. Ça fait l'objet d'un enseignement que j'avais déjà raconté, je ne sais plus quand. Je vous demande juste un instant, il faut que je trouve le passage. Alors, c'est dans 2 Rois, chapitre 3. Je vais afficher le passage. Et ça, pour moi, c'est vraiment
quelque chose de très important. Je ne peux pas finir sans aborder ceci avec vous. Donc, il est question du roi Joram, qui est le fils d'Akab et qui règne sur Israël à Samarie. Euh, c'est un mauvais roi. Le roi de Moab qui lui était soumis décide de se rebeller et donc Joram décide de faire une expédition punitive avec le roi de Juda qui a décidé de s'associer à lui et le roi d'Édom. Et donc ils partent pour cette expédition punitive et ce qui se passe c'est que ils vont mourir en chemin, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. Et donc Josaphat, le roi de Juda, lui demande s'il y a un prophète de l'Éternel quelque part pour pouvoir savoir en tout cas ce qu'ils doivent faire. Et donc, il y a le prophète Élisée. Et donc, à partir du verset 13, Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit non, car l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. Alors déjà, on voit la mentalité du roi d'Israël qui est persuadé en fait que Dieu est méchant, puisque de toute façon, c'est le fils d'Akab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un jour. Enfin bref, et donc qu'est-ce qu'il dit? Ainsi parle l'Éternel au verset 16, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Et donc, c'est ce qui se passe. Je vais faire court, mais je vous invite vraiment comment dire, à lire ce chapitre qui est très intéressant. Et donc, ce qui se passe, c'est que les trois rois, justement, verset 25, renversèrent les villes, ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplirent, ils bouchèrent toutes les sources d'eau, ils abattirent tous les bons arbres. En fait, ils font tout ce que Élisée a dit qu'ils allaient faire. Verset 26, le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et qui retourna dans son pays. Le mot indignation qui est cité là, suivant les versets, enfin, suivant les, comment ça s'appelle? Suivant les versions, pardon, de la Bible, il n'est pas forcément question d'indignation, mais quelquefois il est question de horreur. Alors, verset 27. Voilà. Courroux, colère, fureur, irritation, dégoût, enfin, ça peut être plein de choses. Et donc là, on voit que Élisée a prophétisé la victoire du roi d'Israël, dont le roi de Moab et le roi de Juda sont alliés. Donc, euh, Élisée a prophétisé la victoire. Et on voit que le roi de Moab prend son fils, il l'offre en sacrifice, en holocauste sur la muraille. Et face à ça, une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Mais si tu es si indigné que ça, au contraire, va tuer le roi de Moab, puisque c'est une abomination qu'il est en train de commettre. Et qu'en plus, le prophète Élisée t'a dit que tu aurais la victoire et que tu allais exterminer Moab. Le problème, ce n'est pas la parole de l'Éternel. Le problème,
c'est que le roi de Moab a manifesté plus de foi et plus de consécration que le roi d'Israël. Puissance contre puissance, autel contre autel. C'est ce que disait Michael tout à l'heure dans sa prière. Autel contre autel, puissance contre puissance, foi contre foi. Si le Seigneur t'a parlé, tu dois pouvoir éprouver la parole de Dieu et ta propre foi doit être éprouvée. Parce que comme je l'ai dit, à partir du moment où le Seigneur va parler, à partir du moment où le Seigneur va vouloir manifester quelque chose dans ta vie, forcément tu auras de la séduction, forcément tu auras de l'opposition. Et ça va être foi contre foi, autel contre autel. Et en fonction du combat, ce combat sera plus ou moins long. Ce combat pourra peut-être prendre même des années. Mais si le Seigneur te dit que tu auras la victoire, si le Seigneur te dit que tu extermineras tes ennemis, tu devras persévérer, peu importe ton état d'âme. Tu devras faire preuve d'audace, prier contre l'incrédulité, te garder de la séduction et rester dans la connaissance de ton Dieu qui passe par l'intimité. Et là, la boucle est bouclée. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai parlé de l'ignorance, de la séduction, de l'incrédulité, du manque de consécration, du manque d'audace, de nos états d'âme et du manque de persévérance. Et je disais que ça va ensemble, ça forme une boucle. Cette boucle va t'attacher comme une ceinture. Mais si tu es fondé dans la vérité apportera la connaissance par son esprit, te préservera de la séduction et de l'incrédulité, te donnera l'audace, le zèle que donnent les chaussures de l'évangile de paix, te préservera ton âme de tout état d'âme qui ne vont pas, la cuirasse de la justice, la cuirasse pour protéger ton cœur, la séduction et l'ignorance, enfin la séduction, tu seras protégé de la séduction avec le casque. La parole de Dieu te protégera de l'ignorance, le bouclier de la foi, de l'incrédulité, la prière du manque de considération, les chaussures du zèle, du manque d'audace. Comme j'ai dit, la cuirasse par rapport à tes états d'âme, pardon. Et le tout avec les chaussures, là encore, parce que la paix te permettra de persévérer. Tu as besoin de te revêtir de l'armure. Tu veux la victoire? Tu veux que ce qui est à toi soit véritablement à toi? Il va falloir combattre. Il va falloir tenir bon. Il va falloir proclamer la parole de Dieu, te nourrir dans la proclamation. C'est très important quand le Seigneur te dit quelque chose, de dire je crois, je proclame que c'est à moi. Je proclame que j'aurai la victoire. Ça va renforcer ton état d'esprit, ça va nourrir ton âme. Passer du temps dans la louange, dans la contemplation de l'action du Christ sur la terre, dans la contemplation de ce qu'il fait au ciel. Compter les bienfaits de Dieu, prendre le temps chaque jour, chaque semaine, chaque mois de faire le bilan, de compter les bienfaits de Dieu. Témoigne de ce que le Seigneur a fait pour toi, que ce soit à la radio, que ce soit dans ta famille. Témoigne, ils l'ont vaincu grâce au sang de Jésus, à cause du sang de Jésus et de leur témoignage. Oui,
témoigne. Ce sont toutes ces choses qui feront que ce qui est à toi sera à toi. Mais ne présume pas que Dieu va faire ce travail à ta place. Ne présume pas que parce que Dieu est tout-puissant, qu'il est amour et qu'il t'aime et que qu'il est un bon papa, il va faire pour toi ce qu'il t'a déjà donné de faire. Moi, quelquefois, mes enfants me demandent, maman, tu peux faire à manger? Mais si t'as faim, fais à manger toi-même. Il y a des moments où je leur dis, maman, tu peux faire ci ou ça, mais tu es assez grande aujourd'hui. Parce que le but de notre Père, c'est que nous devenions des hommes et des femmes faits, des hommes et des femmes mûrs. Il ne veut pas que nous soyons petits enfants. Par rapport aux malins, nous devons avoir une mentalité enfantine en ce qui concerne la sincérité, la pureté. Mais sinon, il veut que nous soyons des hommes et des femmes mûrs, qui sommes à la nourriture solide. Dieu va considérer, notre Père va considérer comme une insulte le fait qu'on lui demande de faire ce qu'il nous a dit de faire, à savoir, je vous ai donné la puissance au travers de mon Fils Jésus-Christ de marcher sur les scorpions et les serpents et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Jésus est venu pour redonner la royauté de la terre à l'humanité. La vie éternelle commence maintenant. Nous ne sommes pas appelés à régner au ciel, nous sommes appelés à régner sur la terre et dès maintenant, à partir du moment où nous acceptons le sacrifice de Jésus dans nos vies. La terre a été donnée à l'humanité, pas le ciel. Le ciel n'est pas notre maison. Pendant des années et des années, on nous a fait chanter plein de chants qui disaient que nous allons vivre au ciel. Nous n'allons pas vivre au ciel, nous allons vivre sur la terre, dans la nouvelle Jérusalem. D'ores et déjà, la terre soupire après la manifestation des enfants de Dieu. Nous devons apprendre à dominer maintenant. Nous devons apprendre à aller chercher ce qui est à nous maintenant. La Canaan commence maintenant ici. Avant même la Canaan, regardez bien, durant la progression du peuple d'Israël dans le désert, ils ont acquis des territoires, ils ont chassé des ennemis. Avant même d'entrer en Canaan, certaines tribus même ont demandé le territoire qui était de l'autre côté du Jourdain. Nous devons commencer à conquérir maintenant. Que la grâce et la paix du Seigneur nous accompagnent et que le Seigneur nous ouvre les yeux, nous ouvre les oreilles, qu'il ouvre notre cœur, notre entendement aux choses qu'il attend de nous, afin que nous puissions être en capacité de recevoir l'entièreté de la bénédiction qu'il a prévue pour nous, l'entièreté de la mission et de la vision qu'il nous a attribuée parce qu'il nous a choisis. Nous sommes choisis pour quelque chose de particulier qu'il veut voir manifester dès maintenant sur la terre, pour sa gloire et pour le bénéfice du plus grand nombre, pour le salut du plus grand nombre. Amen. Doux papa, je te remercie parce que je crois que ce soir tu as parlé à quelqu'un et tu m'as parlé à moi. Du fait que oui, tu attends aujourd'hui que nous soyons des enfants sevrés, des enfants qui sommes déjà passés par la diversification alimentaire, qui aujourd'hui pouvons manger gros morceaux de bons plats élaborés avec des épices, des plats costauds qui vont nous permettre de tenir face à l'adversité, tenir face à la confusion, tenir face à la convoitise, à l'envie, tenir face à l'orgueil, tenir face à la séduction, tenir face à l'ignorance, tenir face à nos états d'âme, tenir pour pouvoir persévérer, tenir pour pouvoir être audacieux, tenir pour que nos autels
puisses tenir face aux autels de l'ennemi. Seigneur Dieu, je te demande pardon. Pardon, pardon. Pardon pour notre manque de connaissance. Pardon pour notre ignorance. Pardon, Seigneur Dieu, pour l'incrédulité. Pardon pour notre manque d'audace. Pardon pour notre manque de consécration. Pardon d'avoir laissé nos émotivités, nos états d'âme nous conduire. Pardon pour le manque de persévérance. Pardon, Seigneur Dieu, parce que nous ne voyons même pas lorsque la séduction arrive. Et nous croyons que c'est toi. Pardon pour l'incrédulité. Pardon pour le manque de foi. Pardon pour la présomption. Pardon, Seigneur Dieu, pour la jalousie. Tellement nous n'arrivons même pas à obtenir ce que tu as prévu pour nous, que nous convoitons les choses des autres. Pardon pour le mensonge. Quelquefois, nous savons que ce n'est pas toi, mais comme Balaam, Seigneur Dieu, nous nous retrouvons à croire que Dieu nous dit d'aller. Pardon, Seigneur Dieu, parce que nous n'aurions pas dû être dans les conditions dans lesquelles nous sommes actuellement. Pardon, Seigneur Dieu, parce que certains d'entre nous, nous aimons le misérabilisme. Nous aimons la plainte. Nous aimons notre statut de victime. Nous nous sentons à l'aise dans nos captivités parce que cela ne nous demande pas d'effort. Pardon, Seigneur Dieu, parce que tu as préparé l'armure pour nous, qui est Jésus lui-même. Mais nous refusons l'armure. Seigneur Dieu, nous sommes dans une séduction de croire que le Saint-Esprit est avec nous, Seigneur Dieu, alors que nous refusons de revêtir Christ, parce que lorsque nous sommes revêtus de Christ, nous allons au combat. Nous ne pouvons pas dire que nous avons Jésus en nous et refuser le combat. C'est ça qui fait que certains d'entre nous, Seigneur Dieu, ont des révélations qui sont la séduction. Beaucoup croient que c'est le Saint-Esprit qui leur parle alors que ce sont des esprits de divination. Les esprits de divination peuvent dire la vérité, ils savent dire la vérité. Le mensonge, ce n'est pas parce qu'on t'a dit une erreur. Le mensonge, c'est parce que la source est Satan. Satan sait dire le vrai, mais dans sa bouche, c'est du mensonge parce qu'il est menteur depuis le commencement du monde, depuis avant la fondation du monde. Pardon, Seigneur Dieu, nos églises sont ravagées d'esprits de séduction, ravagées, Seigneur Dieu, d'esprits de spiritisme, ravagées, Seigneur Dieu, d'esprits de révélation, de faux Saint-Esprit. Tout ça, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas cohérents. Nous disons avoir Jésus-Christ alors que nous n'avons pas Jésus-Christ. Celui qui n'aime pas n'a pas Jésus-Christ. Celui qui ne combat pas n'a pas Jésus-Christ. Celui qui ne s'engage pas n'a pas Jésus-Christ. Celui qui ne cherche pas la sanctification n'a pas Jésus-Christ. Peu importe les rêves que tu fais, peu importe les visions que tu as, les paroles de connaissance que tu prononces, les paroles de sagesse que tu prononces aujourd'hui, je dis, tu es dans la séduction. Tu t'appelles Balaam. Tu t'appelles Balaam. Et si tu continues sur ta voie, tu finiras détruit. Parce que le problème, c'est que tu te fais passer pour serviteur de Dieu, pour servante de Dieu. Les gens s'accrochent à toi en croyant que ta révélation, ce que tu reçois vient de Dieu, parce qu'ils voient que ce que tu dis s'accomplit dans leur vie. Mensonge, séduction, tromperie. Tu es un conducteur aveugle qui conduit le peuple à la mort. Et tu ne te repens pas parce que tu ne veux pas. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu sais que ta vie n'est pas en accord, mais tu ne veux pas faire l'effort. Tu ne veux pas payer le prix. Tu ne te repens pas et tu mènes des gens à la mort. Ce soir, l'Éternel te parle. Ce soir, l'Éternel te parle. Il y a beaucoup de sang déjà dans tes mains.
Et le Seigneur va mettre un holà à tes activités. Que ton nom soit pasteur, que ton nom soit ancien, que ton nom soit diacre ou diaconesse. Peu importe ton nom, peu importe ton ministère, repens-toi. Et si dans ton cœur tu te sens agité, tu ne sais pas si on parle de toi ou pas, mais tu ne sais pas, demande au Seigneur, parce que si déjà tu ne sais pas, tu te poses la question, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à régler. Dans le doute, va à l'Éternel. Dans le doute, demande. Mais cette année, le Seigneur te laisse encore une chance, mais tu ne sais pas pour combien de temps. Tu ne sais pas pour combien de temps. Beaucoup trop de personnes se réjouissent d'avoir des rêves. Beaucoup trop de personnes se réjouissent d'avoir des visions. Beaucoup trop de personnes se réjouissent, peuvent dire que oui, le Seigneur me parle. Tu ne sais même pas qui te parle. Tu ne sais même pas qui te parle. Moi-même qui parle, je sais que souvent je suis dans la séduction. Souvent je me repens. Quand je viens sur RTA, c'est avec crainte et tremblement parce que je sais très bien. Mais toi, tu es persuadé que chaque fois, c'est l'Éternel qui te parle. Tu t'enorgueillis de savoir d'après toi. Et tu crois que tes chants sont honorés. Tu crois que ta louange est honorée. Tu crois que tes lectures bibliques sont honorées, que tes prières sont honorées. Ce n'est pas le cas. Dieu voit tout cela comme des ordures, comme de l'abomination. Saint-Esprit, souffle un vent de repentance. Souffle un vent de vérité. Souffle un vent de révélation. Envoie, Seigneur Dieu, envoie des signes et des prodiges pour confirmer la parole que je suis en train de dire ce soir. Envoie des ânes qui parlent. Envoie des choses, Seigneur Dieu, pour confondre, Seigneur Dieu, ton ennemi. Et que ton peuple puisse être sauvé. Moi-même, Seigneur Dieu, dans ma vie, envoie des signes, envoie des prodiges pour confondre, Seigneur Dieu, l'ennemi qui parle par ma bouche, si ce n'est pas toi. Nous sommes venus dans cette veillée de prière pour la délivrance. Nous sommes venus dans cette veillée de prière pour la libération, pour briser les captivités, pour sortir des prisons. Balaye la confusion, balaye la séduction, balaye, Seigneur Dieu, toutes ces choses qui ne viennent pas de toi, mais qui portent ton nom. Viens au secours de ton peuple. Viens au secours de ton peuple. Il est des choses que seul toi tu peux faire. Nous voulons nous lever aujourd'hui, mais il est des choses que seul toi tu peux faire. Va nous chercher dans la mort dans laquelle nous sommes, la mort spirituelle. Tellement convaincus que nous sommes, que nous avons la vérité, alors que nous sommes dans la religiosité, le formalisme, le légalisme, dans la mort. Comme le disait Daël, de nous émanent des odeurs de mort et nos nez sont tellement, nos capacités olfactives ont tellement été perverties que cette odeur de mort, nous croyons qu'elle est de bonne odeur. Seigneur Dieu, nous ne voyons pas. Fais tomber nos écailles, nous n'entendons pas. Ouvre nos oreilles. Nous n'aimons pas. Brise nos cœurs de pierre. Change-nous, 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 change-nous au nom de Jésus. Viens et visite. Durant toute cette veillée de prière, tu as parlé par tes servantes et tes serviteurs, tu as parlé au travers des témoignages, tu as parlé au niveau de l'intercession, tu as parlé avec Daël, tu as parlé avec Béatrice et Suzelle, tu as parlé par Jabrin. Visite, viens,
Mhm. Conclue cette veillée de prière par une dernière visitation. Mhm. Nous croyons toujours que c'est les autres. Les autres ont des esprits de vipères. Les autres ont ceci, les autres ont cela, pas nous. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Mhm. Brise-nous, Seigneur Dieu. Pour tous ceux qui veulent s'associer à ma prière, Seigneur Dieu, nous avons besoin de mourir encore aujourd'hui. Mhm. Le vieil homme doit être crucifié encore aujourd'hui. Nos pensées doivent être renouvelées encore aujourd'hui. Nos cœurs doivent être changés encore aujourd'hui. En cet instant, fais ton œuvre, Mhm. fais ton œuvre. Mhm. Nous voulons porter du fruit, comme Dell l'a dit, nous voulons être le blé qui ploie, qui courbe, qui a du fruit, qui porte du fruit en abondance et qui a besoin d'être émondé. Émonde-nous, Seigneur Dieu. Mhm. Brise-nous, Seigneur. Pardon pour tous ceux qui réclament d'être brisés, mais pas trop fort. Je ne veux pas avoir mal. Fais-nous accepter la souffrance, fais-nous accepter la crucifixion, Seigneur Dieu. Fais-nous accepter la mort pour pouvoir revivre. Donne-nous la foi de Jésus afin que nous puissions être en capacité de te plaire Mhm. et afin de pouvoir tenir pour les jours à venir. Qu'enfin on puisse voir une transformation parmi le peuple de Dieu et que la terre soit enfin dans la joie de voir la révélation de tes enfants. Que des hommes et des femmes puissent s'attacher à notre manteau, Seigneur Dieu. Que nous puissions briller, 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 chauffer des cœurs, apporter de la lumière aux aveugles. Et que Jésus, 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 Jésus puisse être élevé parmi le peuple de Dieu. Et pas nos vaines séductions, pas nos agendas, pas nos planifications, pas nos envies, pas nos désirs, pas notre ambition. Mhm. Mais Jésus, 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 le seul et l'unique Jésus sans rival et sans égal, Jésus notre Seigneur et Sauveur, Jésus notre Maître. Mhm. Mhm. Entends les soupirs de nos cœurs ce soir, ce matin, entends, Seigneur, entends, et viens nous visiter. Et tu as dit, Seigneur Dieu, que lorsque nous nous humilions devant toi, tu viens, tu visites, tu pardonnes, que tu entends et que tu réponds. Alors je crois que tu as entendu et que tu réponds. Et je veux dire Amen à cela et Alléluia. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom, siècle des siècles. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.